Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Antoine Canton. François Bayrou a donc échappé à 2 motions de censure hier, comme attendu, mais il n'a pas perdu de temps, le Premier ministre, puisqu'il rassemble en ce moment même du côté de Matignon l'ensemble de ses ministres. Quel est l'objectif de ce grand raout ministériel? Le but, c'est de dire quoi aux Français? Qu'une nouvelle ère, une nouvelle page s'ouvre après la séquence budgétaire? Oui, on avait besoin d'un budget. On voit qu'on a trouvé, je pense, une majorité pour ne pas censurer François Bayrou, même si la période budgétaire n'est pas totalement terminée. Mais l'idée, c'est de passer à une autre phase. Les Français nous le disent en permanence. Ils ne veulent pas de l'attentisme. On a besoin de continuer à réformer notre État, notre organisation, notre pays. Et donc, il faut que aussi le gouvernement se mette en ordre de bataille. Le budget est passé. Vous savez très bien les difficultés pour le passer. Il faut passer à autre chose. Alors Sylvain Maillard, vous dites que le gouvernement, l'État doit continuer à réformer, mais comment? Sans majorité à l'Assemblée, avec une Assemblée extrêmement fracturée, comment vous allez faire? Vous savez, Texte par texte? Oui, du texte par texte. C'est ce que nous faisions déjà depuis 2022 en réalité, puisque nous n'avions pas de majorité. Et sur des textes, nous trouvions des majorités. D'ailleurs, entre 2022 à 2024, nous avons voté beaucoup de textes, dont beaucoup d'entre eux à l'unanimité. Il y a plein de points sur lesquels je crois que nous pouvons nous entendre. Sur la valeur travail, comment faire en sorte que le travail paie plus, comment faire en sorte d'être plus efficace, la politique de l'État recentrée sur ces politiques nécessaires et de faire en sorte que ce soit plus efficace, plus économe, parce qu'on a moins d'argent, mais de faire en sorte d'être plus efficace. Je crois que c'est ça que veut porter le Premier ministre, et ça doit s'incarner très vite. Alors justement, on parlait de vos partenaires potentiels. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le Parti socialiste, qui a sauvé la tête de François Bayrou, désolé de le dire comme ça, en tout cas sur le budget, les socialistes, ils sont quoi aujourd'hui? Ils sont des partenaires pour le bloc central, pour le gouvernement, ou ils restent dans l'opposition? Nous avons toujours tendu la main pour que les socialistes participent au gouvernement. Ils l'ont redit et redit, ils ne participeront pas au gouvernement, et surtout se situent dans l'opposition. Par contre, ils ont souhaité qu'il y ait un budget, parce que c'est nécessaire pour la France. Je pense qu'ils ont été responsables là-dessus. Et puis, on va être très clair. Quand on est dans nos circonscriptions, tout le monde nous demande, d'ailleurs, quels que soient les bords politiques, en disant on veut de la stabilité. Et les socialistes l'ont entendu. Par contre, je crois qu'en tant que responsable politique, ce que nous voulons, c'est que le pays avance. Donc, ils vont faire, comme chacun d'entre nous, regarder texte par texte et puis voter ce qui leur semble nécessaire pour la France. Les socialistes, en tout cas, il va falloir bien les traiter. Regardez, aujourd'hui, LFI a décidé clairement de les lâcher. Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui que le nouveau Front populaire, c'est sans les socialistes. Et je voudrais vous montrer ce visuel publié hier sur X par la France insoumise, où on voit finalement Olivier Faure et Marine Le Pen ensemble, derrière Emmanuel Macron en fond. Les nouvelles alliances, est-il inscrit sur ce visuel? Est-ce qu'il vous choque, ce visuel? Olivier Faure demande des excuses aux insoumis. Vous savez, les relations entre LFI et les socialistes, moi, je ne veux pas les commenter, c'est leur problème. La seule chose, je crois que quand on est un responsable politique et qu'on porte l'histoire socialiste, être sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon me semble pour moi une hérésie. Donc, qu'ils se séparent, qu'ils arrêtent d'aller aux élections ensemble, je ne sais pas ce qui se passera, mais en tout cas, d'un point de vue des idées, ce que porte la France insoumise, je crois que ce sont des idées qui sont, pour une partie d'entre elles, anti-républicaines. Donc que les socialistes se séparent d'eux, ça me semble la moindre des choses. Mais j'insiste un peu, ça vous choque qu'il y ait un signe égal aujourd'hui qui soit mis finalement entre Olivier Faure, le patron du PS, et Marine Le Pen, la patronne du RN? Mais tous les jours, en fait, Jean-Luc Mélenchon envoie un signal par X, pour faire en sorte qu'on parle de lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on parle d'eux. Le jour où vous ne parlez plus d'eux, la France insoumise s'écroule. Et donc, si on parle encore d'eux, en fait, on remet 1 euro dans la machine. Ne plus parler d'eux, c'est ce qu'ils exècrent. Donc, ne parlons plus d'eux et parlons des Français. Les Français, on n'en a rien à faire de savoir ce que pense la France insoumise. Ce qu'ils veulent, c'est que leur quotidien bouge et avance. Désolé, je vais reparler un petit peu de la France insoumise quand même ce matin, puisqu'ils vont déposer une 3e motion de censure qui devrait peut-être être examinée lundi sur la partie recette du budget. Il y a aussi une motion de censure qui va être déposée par le PS au nom des valeurs. Vous savez que les socialistes reprochent à François Bayrou d'avoir utilisé cette expression de submersion migratoire, de sentiment de submersion migratoire. Est-ce que quand même ça vous inquiète de voir cette menace, cette ombre de la censure planer en permanence sur le gouvernement et sur François Bayrou? Ça a toujours été le cas depuis en fait 2022, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un 49.3, la France insoumise dépose une motion de censure. C'est leur habitude. Pourquoi? Je le redis, c'est pour qu'on parle d'eux.
Ils savent très bien que ce ne sera pas voté. Mais ça leur donne une tribune supplémentaire et nous allons encore parler de... Le Rassemblement national, par la voix de Jordan Bardella, a dit encore il y a quelques heures que, pourquoi pas, il y aurait une motion de censure déposée par le RN prochainement. Mais encore une fois, il n'y a pas que les insoumis. Surfent dessus. La France insoumise, c'est les idiots utiles du Rassemblement national. Plus on parle d'eux, plus ça fait monter le Rassemblement national. Nous n'arrêtons pas de le dénoncer là-dessus. C'est les idiots utiles du Rassemblement national. Un mot sur la droite, les LR, portés par Laurent Wauquiez à l'Assemblée. Ils étaient un peu sortis du jeu politique, ils essayent d'y revenir avec cette proposition de loi sur la restriction du droit du sol à Mayotte. Elle semble plutôt soutenue par le gouvernement. Est-ce que vous, chez Renaissance, vous allez voter ce texte ? Oui, nous allons la voter, on ira tout à l'heure. Hein. C'est aujourd'hui qu'elle sera discutée, c'est la niche droite républicaine. Moi, je suis allé à Mayotte. En mai, j'ai passé du temps sur place avec la ministre Marie Guévenoux. La situation, avant même le cyclone, était une situation terrible, extrêmement difficile. Et l'ensemble des élus, quelles que soient leurs étiquettes politiques, du PC jusqu'au LR, nous disaient nous devons changer cet état de fait. C'est la nationalité, qui est responsable. Certains nous disaient la nationalité est notre poison. Entendez-le bien, la nationalité est notre poison. Certains élus nous demandaient même de fermer l'hôpital, de fermer des classes parce que ça attirait et c'était un centre de polarité pour les Mahorais, mais pas que les Comoriens, pardon, et les habitants maintenant des Grands Lacs qui viennent. C'était un centre d'attraction qui leur rendait la vie impossible. Sur l'île, à Mayotte, c'est 30 enfants qui naissent tous les jours. C'est une classe qu'il faut créer. C'est 2 petites îles. C'est une classe qu'il faut créer tous les jours. Ce n'est pas tenable. Nos enfants, en France, c'est un département, ont école le matin ou l'après-midi. 20% d'entre eux n'ont même pas école. Donc il faut trouver des solutions radicales. Je trouve que la proposition de la droite républicaine, pour le coup, est assez maligne parce qu'elle est plus souple et permet d'être active tout de suite. Elle est assez maligne, c'est votre expression, mais est-ce qu'elle ne surfe pas sur les thèses du Rassemblement national ? Le Rassemblement national et Marine Le Pen vont crier victoire. Si vraiment, je vous invite à aller sur place. Vous savez, je suis député parisien. On peut avoir plein d'idées, et c'est mon cas, sur la nationalité, le droit du sol, le droit du sang, et à quel point le droit du sol est pour nous un pourtant fondamental. Vous allez sur l'île, vous revenez différent. Tous ceux qui sont allés sur l'île reviennent en disant on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est. C'est un département français qui a des difficultés où il n'y a pas d'eau tous les jours. Avant même le cyclone, pas d'eau, des maladies. Il nous faut absolument faire un choc, de les écouter d'abord. Et ce que nous demandent les élus, je vous le redis, de tous les bords, du PC jusqu'à LR, nous disent il faut absolument changer ce droit du sol. Donc Renaissance soutiendra ce texte de la droite républicaine tout à l'heure. Un mot sur cette proposition de François Bayrou de changer le mode de scrutin pour les prochaines municipales dans les villes de Lyon, Marseille et bien sûr Paris, pour que les maires de ces 3 grandes villes soient désignés désormais au suffrage universel direct, et plus par les maires d'arrondissement. Je regardais l'article, désolé c'est un peu technique, L567-1A du Code électoral. Et qu'est-ce qu'il nous dit cet article ? Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour du scrutin. Les élections municipales, c'est l'année prochaine. Il va falloir faire très très vite pour changer le mode de scrutin. Alors oui, vous avez tout à fait raison. Et en fait, l'usage veut que dans l'année qui précède une élection, une année calendaire, nous ne changions pas le mode de scrutin. Donc là, c'est trop tard. Alors en fait, ce que dit aussi le droit, c'est que nous pouvons, du moment qu'une discussion est engagée à l'Assemblée nationale, nous pouvons modifier. Nous, ce que nous proposons, ce que propose François Bayrou, c'est de changer le mode de scrutin. Peut-être que nous y reviendrons sur les modalités, je pense que c'est ce qui est le plus important. Mais à partir du mois de mars, nous avons une discussion à l'Assemblée nationale, probablement la semaine du 17, et pour un vote définitif avant l'été. Et ce qui nous permet d'être là dans la période électorale, qui commencera le 1er octobre, parfaitement raccord, et qui permet que chacun sache exactement quelle est la règle du jeu. Quel est l'intérêt de faire ça ? C'est de faire gagner Rachida Dati en 2026 à la mairie de Paris, c'est ça ? Parce qu'on sait bien que si le même mode de scrutin est gardé comme à Lyon et Marseille ou Paris, elle a moins de chances de l'emporter. Quel est l'intérêt ? D'abord, plus de 80%, d'ailleurs je voyais un sondage, 81% des Lyonnais, qui ont été encore sondés par Fiducia il y a 2 semaines, disaient « nous voulons changer de mode de scrutin ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mode de scrutin dans ces 3 villes, Paris, Lyon, Marseille, est différent des autres villes de France. Ça fonctionne très bien. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une voix, un Parisien égale une voix, un Marseille égale une voix, un Lyonnais égale une voix. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ça veut dire que dans ces 3 villes, ça s'est déjà passé,
celui ou celle qui a le plus de voix peut perdre les élections. Rachida Dati, Pourquoi ça a été inventé ce mode de scrutin? Je vais vous dire, avant de rentrer dans la politique, ça a été inventé par Gaston Defferre pour gagner Marseille. Et donc en fait, on a une anomalie démocratique. Et le Premier ministre, comme nous travaillons dessus depuis 2 années avec David Amiel, nous avons dit, nous devons changer ce mode de scrutin pour faire exactement le même mode de scrutin que dans toutes les autres villes de France, où il me semble qu'il n'y a pas d'élite démocratique. Au contraire, on accélère la démocratie, faire en sorte que quand vous votez, vous êtes par exemple à Paris, moi je suis député de Paris, quand vous votez pour un candidat, quel que soit l'arrondissement, ça a une valeur. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On sait très bien quels sont les résultats arrondissement par arrondissement. Ce qui fait que les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais, en fait, se détournent du scrutin. Et surtout, ça a toujours un risque qu'un candidat qui a eu moins de voix gagne. Merci Sylvain Maillard, merci d'avoir été avec nous ce matin.